la politique de prix, à quel prix est-ce que votre produit ou bien votre service est accessible aux gens? Donc, vous devez définir le prix, le montant. Vous voyez? Donc, vous devez définir le montant et voir maintenant comment est-ce que votre montant, le prix là, en fait, va évoluer dans le temps. Quels sont les facteurs qui vont justifier en fait, cette évolution-là dans le temps? Si je prends par exemple le, euh, quelqu'un qui veut vendre du portable Android, par exemple. Alors, pour pouvoir fixer le prix de vente de ce portable, il va d'abord, si c'est que il veut lui-même, il veut concevoir le portable et puis commercialiser, il va d'abord calculer ce qu'on appelle le coût de production pour voir, pour produire un Android, un portable Android, ça lui revient à combien? Quand ça lui revient à combien? Quand il prend en compte les intrants, tout ce qui est intrants qu'il a utilisé, tout ce qui est main-d'œuvre, donc le personnel qui a été utilisé, donc les salaires qu'il a payés aux gens, tout ce qui est équipement qu'il a utilisé, tout ça là, il prend tout en compte pour calculer le coût de production. Et c'est sur la base de ce coût de production qu'on fixe maintenant le prix de vente du produit. Parce que si votre coût de production, par exemple, d'un Android est à 50 000 francs CFA, ça veut dire que pour faire des bénéfices, vous devez le vendre à plus de 50 000 francs CFA pour pouvoir faire des bénéfices. Donc, c'est l'approche par laquelle on arrive à déterminer et définir le coût de production d'un produit et puis voilà suivre son évolution dans le temps. Son évolution, c'est que si sur le marché, par exemple, votre produit, les produits similaires sur le marché, les coûts ont diminué, vous-même, vous devez forcément revoir votre technique de production pour que votre coût de production diminue afin que vous soyez concurrentiel sur le marché. Donc, c'est pour ça, il y a ce qu'on appelle la surveillance du marché qui est souvent constante en termes de politique de prix pour vos produits. Donc, vous fixez le prix de votre produit en vous basant sur le coût de production et vous faites une surveillance du marché pour pouvoir voir comment est-ce que votre produit, comment est-ce que le prix de votre produit, pardon, pourra, pourra subir des évolutions dans le temps. Donc, vous faites une surveillance au fait du marché. Quels sont les canaux de distribution de votre produit? Voilà, donc vous devez l'expliquer également aussi. Donc, comment vous allez faire pour que votre produit quitte votre entreprise pour aller directement vers le consommateur? Est-ce que vous voulez passer par des grossistes d'abord, par des semi-grossistes d'abord, par des détaillants d'abord, avant d'aller vers le consommateur, ou bien vous voulez aller directement vers le consommateur vous-même? Donc, vous devez décrire en fait, ces canaux-là que vous voulez utiliser pour pouvoir commercialiser et distribuer vos produits. Donc, vous décrivez ces canaux-là au niveau de cette section. Alors, quelles sont les stratégies de promotion que vous pouvez aussi utiliser, que vous voulez utiliser? Parce que quand on parle de promotion, c'est histoire de rendre visible, de mettre la lumière sur votre entreprise, mettre la lumière sur ce que vous faites, mettre la lumière sur votre produit. Donc, vous devez expliquer aussi dans votre plan d'affaires les stratégies que vous voulez utiliser pour mettre la lumière en fait, sur votre produit, sur ce que vous faites. Donc, feriez-vous du marketing direct ou bien indirect, déterminer la façon dont vous ferez la promotion de vos produits, présenter les relations publiques des gestionnaires pouvant servir de moyens de promotion et déterminer les canaux de communication privilégiés. Voilà. Donc, vous devez voir quelles sont les stratégies qui vous, en fonction de vos moyens, en fonction de votre environnement socio-économique, en fonction, pardon, en tout cas, des compétences dont vous disposez. Voilà. Donc, s'il y a dans votre équipe quelqu'un qui est spécialisé en marketing, par exemple, voilà. Donc, en fonction de tous ces paramètres-là, vous pouvez définir votre stratégie de promotion. Donc, voilà. Donc, plusieurs moyens de promotion existent. Comme on le connaît déjà aujourd'hui, il y a plusieurs réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, YouTube. Voilà. Donc, vous pouvez faire aussi des dépliants, des cartes de visite, des cartes d'affaires, des annonces classées, avoir un site Internet, vous voyez, passer des communiqués à radio télévisée, vous voyez, apparaître dans les journaux,
faire de bouche à oreille, des bons de réduction. Il y a plusieurs stratégies quand même de promotion de votre entreprise que vous pouvez choisir et puis expliquer comment est-ce que vous voulez peut-être l'appliquer dans le cadre précis de votre entreprise. Donc, est-ce que vous avez déjà d'autres moyens de publicité, de promotion spécifiques à votre projet? Si oui, vous les décrivez. Donc, si je prends par exemple une entreprise qui offre des services réguliers, des services de formation, vous voyez, donc il peut utiliser les brochures, il peut utiliser les réseaux sociaux, il peut avoir un site internet sur lequel il met les formations qu'il donne, il peut passer à la télévision. Tout ça, ça fait de ses moyens. Il peut acheter des plages horaires au niveau des chaînes de télévision nationales ou bien des télévisions web pour aller parler un peu de ces services. Ouais, donc, il y a plusieurs stratégies que vous pouvez, j'ai dit, développer pour pouvoir faire évoluer votre euh, entreprise. Donc, comme je disais tout à l'heure, quels sont les coûts associés à la publicité et à la promotion? C'est toujours ça. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui sont pris en compte. En fonction de vos moyens, de vos ressources, vous définissez la stratégie de publicité et puis de promotion qui vous conviennent. Et puis, c'est ça que vous mettez dans votre plan d'affaires.